très important pour ceux d'entre nous qui ont grandi à Gracia. Évidemment, je ne parle pas de fête de quartier, d'hiver ou d'été, mais de notre fête sucrée de San Medi. Le 3 mars, tant que ce n'est pas dimanche, à 8 heures, la journée commence avec deux pétards annonçant, depuis la place de la mairie, que les collas doivent commencer à se rassembler. Les collas sont des groupes de gens qui défilent ensemble sur des camions ou des chevaux, accompagnés par des tambours ou des groupes de batucada, si à la mode ces derniers temps, qui jettent de temps de bonbons aux gens dans la rue. Le limite de passage de différents collas coïncide avec le limite du quartier, bien qu'ils se concentrent principalement sur la zone la plus centrale, Verdi, Torrendalolla, Travessera et environ. La star de tout le défilé qui a lieu à partir de 20 heures sur la rue principale de Gracia, Grande Gracia. Pendant la journée, à partir du moment où les collas prennent leur petit déjeuner dans différents endroits du quartier et jusqu'à l'heure du déjeuner, ce qui, selon la tradition, se fait dans l'église de San Medi, dans les quartiers des Saints, les collas défilent dans un ordre strict dans la rue, se rencontrant parfois au carrefour pour le plus grand plaisir de petits. Ce jour-là, c'est une journée d'école. Mais il est très fréquent de manquer la classe pour être dans la rue, avec des sacs qui peuvent finir par peser quelques kilogrammes. Le jardin d'enfants sont installés dans la rue, et le plus âgé oublie l'arthrose à la maison et utilise un bâton de marche pour piquer les mains de personnes pressées de collecter plus de bonbons. Samedi est le jour de miracle, où les anciens récupèrent leur jeunesse pendant une journée. Depuis les balcons, les jeunes attachent deux parapluies pour les avancer à des hauteurs où les bonbons peuvent atterrir directement. Indispensable pour obtenir le meilleur bonbon, Suzette, bâton, rencontrer les jeunes de collas ou au moins faire attention aux noms qui sont appelés, afin d'attirer l'attention désemparée de quelqu'un qui finit par vous jeter les bonbons réservés aux fiancés. Lorsque cela se produit, vous vous sentez le plus chanceux de toute la foule. San Medi a une odeur d'une musique qui peut évoquer le meilleur souvenir de l'enfance et de l'adolescence. Se entendre des tambours au loin, déjà s'exciter quand on sort sur le balcon pour voir s'ils viennent du côté ou de l'autre de la rue, ou si on a le temps de descendre dans la rue. C'est de la pure magie rajeunissante. Et en même temps, quand vient le temps de transmettre la tradition aux enfants, l'expérience est doublement puissante. Parce que lorsque vous revivez vos propres souvenirs, vous savez que vous transmettez ce même sentiment à vos enfants et ils ne l'oublieront jamais, et que ceux-ci s'exciteront en entendant le tambour de San Medi. Mais quelle est l'origine de cette tradition? On cherche sur Wikipédia et on trouve ça. L'origine de la fête de San Medi est à Gracia dans une promesse faite en 1828 par le boulanger Josep Vidal y Graner, qui avait son commerce dans la rue Ran. Il y a dit que s'il résolvait un problème de santé, il irait chaque année en pèlerinage à la chapelle de San Medi. À partir de cette année-là, peu à peu, la famille, les amis et plus de personnes qui sont rassemblées, qui se sont ensuite organisées en groupe, aux collas. Dans les premiers défilés, de retour de pèlerinage, le boulanger de Gracia jetait des haricots sur le public en hommage aux saints qui, selon la légende, se le semaient. Au fil des ans, les haricots furent remplacés pour de bonbons jusqu'à la journée qui est célébrée aujourd'hui comme la fête sucrée. Il existe deux versions de l'origine de la tradition. La première est que la célébration rend hommage à San Medi, un paysan qui, selon la légende, vivait dans la chaîne de montagnes de Collserola, dans une propriété près de Sant Cugat.
il est dit qu'en 303, pendant la persécution des chrétiens, ordonnée par l'impérateur Dioclétien, l'évêque sévère de Barcelone a fui la ville. Et qu'en passant par Sant Cugat, il est tombé sur les paysans médis qui s'aimaient d'haricots. L'évêque a expliqué pourquoi il s'est caché. Décidant de mourir plutôt que d'abandonner la foi chrétienne, il lui a demandé de dire la vérité si quelqu'un lui posait des questions. Une fois qu'il était parti, les haricots ont commencé à pousser miraculeusement. Peu de temps après, les poursuivants ont rencontré les paysans médis, qui a dit la vérité. Sévère était passé là quelque temps alors qu'il semait des haricots. Les hommes, pensant qu'il se moquait d'eux, qu'il protégeait l'évêque, les mèneront. Et les ayant saisis tous les deux, ils les ont emprisonnés et martyrisés à mort. Quelle que soit l'origine de Sant Medi, le fait est que pour tout habitant de Gràcia, de naissance ou d'adoption, il n'y a pas de fête plus importante que la fête de Sant Medi. Mardi 3 mars, comme pour Sant Jordi, sera un jour où il me manquera d'être dans mon quartier bien aimé.